Monsieur Boide, vous étiez l'un des rares. Pourquoi j'ai été un des rares? L'un des rares conseillers départemental PS, donc du département du Gard, à faire campagne pour Anne Hidalgo, à être sur le terrain. On n'a pas vu trop Françoise Laurent-Périgot, peut-être que moi, la présidente du département. Peut-être que moi je communique plus que les autres, mais effectivement, vous savez, je suis socialiste depuis tout le temps. Voilà, j'ai tout le temps vécu à ce parti. Je peux pas imaginer qu'on puisse être à 1,8%. Je ne comprends pas comment les gens ont pu nous regarder avec autant d'éloignement de la campagne d'Hidalgo. Et pour en revenir à vous, vous avez fait le job, vous étiez sur les marchés, vous avez tracté. Mais je l'ai fait comme beaucoup de collègues sénateurs l'ont fait dans chaque département respectif. Comme beaucoup de collègues conseillers départementaux. Elle était où, Françoise Laurent-Périgot? Je ne sais pas, mais peut-être qu'elle a fait campagne. Ce matin, nous avions une réunion de groupe et effectivement, elle nous a dit qu'elle regrettait ce résultat, etc., qu'elle a fait la même analyse de ce résultats que moi. Bon, Anne Hidalgo, on va en parler un mot. Comment ça se fait que ça n'a pas marché? Je crois qu'il va falloir laisser passer ces élections présidentielles, faire en sorte qu'on puisse faire barrage au Front National, ça c'est le premier objectif. Derrière, nous allons avoir des élections législatives, et moi je dis clairement que s'il n'y a pas une union des forces de gauche aux élections législatives, nous ne serons pas présents nulle part au second tour. Et vous y croyez vraiment, du coup on va en parler maintenant, à l'union de la gauche pour les élections législatives? Quand on sait qu'Anne Hidalgo a quand même tapé sur Jean-Luc Mélenchon, et que derrière, excusez-moi, je termine, derrière les élections législatives, il y a aussi le financement des partis, et on sait que présenter des candidats, ça permet de faire des voix et donc d'avoir de l'argent. Coralie, Monsieur on a 5 députés de la République en marche et un député Front National. On n'a aucune circo. Donc je pense aujourd'hui que si on ne prend pas conscience que quel que soit le parti, y compris le Parti Socialiste, y compris avec ses élus locaux, nous sommes le parti qui a le plus d'élus locaux, le plus de maires dans ce département, le plus de conseillers départementaux, le plus de conseillers régionaux, si nous ne prenons pas conscience collectivement que effectivement, si on n'y va pas unis, avec un projet commun, dont on sait très bien que ce projet, il y a toujours des divergences dans un projet. Et un projet, c'est fait de compromis. Et si nous n'y allons pas dans ces conditions-là... Mais le but, c'est de dire quoi? C'est d'apporter à l'Assemblée nationale une couleur à gauche un peu plus forte, une représentation de la gauche? Ce qu'il faut éviter... vous savez, j'étais de ceux qui pensaient que le Sénat avait parfois un rôle secondaire à jouer. On s'aperçoit que le Sénat, aujourd'hui, a un rôle primordial à jouer. Primordial dans les positions que prend le gouvernement et derrière le vote à l'Assemblée nationale comme une seule et unique voix où tout le monde approuve sans contester. Nous enrichissons chaque fois que nous le pouvons et on n'était pas la majorité, bien loin de là. On enrichit chaque fois les débats et chaque fois les lois. Mais pour autant, nous avons besoin d'une opposition à l'Assemblée nationale qui soit beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc à partir de là, si nous ne sommes pas conscients alors ça sera comme le disait Olivier Jalaguier tout à l'heure, si nous ne sommes pas conscients que si nous ne faisons pas l'union dès le premier tour pour les élections législatives, effectivement, ça sera un chèque en blanc à Emmanuel Macron. Quelqu'un que vous connaissez bien, Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Hier soir, très vite, elle a envoyé un communiqué en disant qu'elle voulait aider à clarifier la ligne du Parti Socialiste, travailler au rassemblement. C'était pas trop tôt pour envoyer ce genre de communiqué? Non, pas du tout. Je pense que Carole Delga... dans cette campagne, d'Anne Hidalgo a été une proche d'Anne Hidalgo, a influencé sur cette campagne avec les idées qu'elle pouvait apporter effectivement de son vécu, de son expérience. Dire que nous devons nous projeter dans l'avenir et faire en sorte que puissions... Vous savez, on a 30 députés socialistes à l'Assemblée nationale aujourd'hui. La dernière fois, il n'y a qu'à regarder les résultats dans ce département du Gard, ça a été pareil dans tous les départements ou presque. Je crois que si on n'a pas compris que les socialistes tout seuls ne gagneront pas, que les communistes tout seuls ne gagneront pas... C'est ce que vous dites à chaque élection, et malheureusement, l'union législative en 2017, elle n'était pas... Soyez sympa, à part LFI, nous l'avons fait pour les élections départementales et nous l'avons fait pour les élections régionales. Parce que vous étiez au pouvoir, l'enjeu était de conserver le pouvoir. Parce que vous croyez que ça va changer quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'il faut... Sans les voix de la France Insoumise, il n'y aurait peut-être pas de majorité au département. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce qu'il dit. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je dis à la région. Parce que j'ai compris, sauf les Insoumis. Non, mais à la région. Pardonnez-moi. Ah oui, mais parce que justement... Commencez pas, avant de négocier, à vous mettre... C'est le sujet de mon intervention après, justement. Allez, Coralie, encore 2 questions et on donne la parole aux sociétaires. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui changer la direction du PS? Est-ce que vous souhaitez, vous, Monsieur Boide, le retour de l'ancien président François Hollande, qui aimerait lui aussi participer à la refondation du parti? Vous savez, je vais vous dire, je crois qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux.
Mettons-nous bien d'accord, avec tout le respect que j'ai pour François Hollande, et vous savez que la dernière fois, j'étais celui qui l'a défendu jusqu'à la fin, et j'étais celui qui souhaitait qu'il soit encore candidat, parce que la plus grosse des bêtises, quand on a un président de la République sortant, c'est d'organiser des primaires. On a vu ce que ça nous a donné. Et depuis, on est dans la difficulté. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a l'étape dans 15 jours pour les élections présidentielles. Un mois après, nous avons les élections législatives. Fin juin, nous aurons terminé avec les élections législatives. On saura une analyse complète de ce que nous sommes ou ce que nous sommes devenus. Oui. Et après, se posera la question de comment faire en sorte que ce parti socialiste, qui est un vieux parti avec les difficultés qu'il rencontre, redevienne, comme tu l'as dit, un parti où on attire les jeunes, où on attire des idées, où on les partage, où on les fait partager. Aucun sujet ne doit être tabou. Est-ce qu'Olivier Faure, M. Boide, doit tirer toutes les conséquences et doit quitter le parti, en tout cas la présidence du parti? Aujourd'hui, on n'est pas là. Olivier Faure, dans cette campagne, a fait campagne. Un peu, Lionel Jospin, il a démissionné. Hein Lionel Jospin, il avait démissionné. Oui, mais je ne sais pas pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, je crois que le moment n'est pas venu de tirer des plans sur la comète du Parti socialiste. Comme le disait tout à l'heure Olivier, le Parti socialiste, il n'est pas mort. Les idées le sont là, les idées le sont parties un peu là, un peu là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes là, voilà, à 2% des voix, c'est tout, ça s'arrête là. Mais les élus sur le terrain, ils y sont, les militants, ils y sont, et les sympathisants socialistes sont encore là. On va donner la parole aux sociétaires avant de parler peut-être du programme. Exactement. Nicolas, votre question à Denis Bois. Alors déjà, double constat, je suis d'accord avec vous sur un point, sur le fait qu'il faut une opposition extrêmement forte au prochain mandat. Effectivement, on est dans le même cas, nous ne serons pas dans une majorité à l'Assemblée nationale, et peu importe celui ou celle qui sortira des urnes le 24 avril, il faut massivement investir les urnes, et là je fais un appel à ma génération, comme vous l'avez fait pour ce premier tour avec Jean-Luc Mélenchon, investissez les urnes parce qu'il s'agit de votre avenir, et envoyez une majorité de députés, quand je parle d'Union populaire, je ne parle pas de... On aura l'occasion d'en reparler. Populaire. Les législatives. Quand par contre je parle d'union, moi je suis assez insatisfait de voir qu'on me parle d'union avec également les Insoumis, alors que tout le long de la campagne présidentielle et même avant cela, pendant les régionales, le PS nous a dit que nous étions sortis du champ républicain, que nous étions des communautaristes. C'est le moment de régler ses comptes. Oui, moi je me pose la question, comment est-ce que vous voulez justifier à des électeurs Qui c'est qui voulait de véritables primaires 6 mois avant les élections? Pas le PS qui demandait d'avoir de véritables primaires? Quand on a vu que oui, quand Mme Hidalgo patinait dans les sondages, elle a proposé ça. Non, c'était bien avant. Dès le départ, nous avons demandé de véritables primaires ouvertes. Quand Mme Delga disait qu'elle ne voulait pas d'alliance au régional avec les Insoumis parce que nous étions sortis du champ républicain, c'était pas à l'époque des primaires ni des... Quand Mme Delga a dit ça, c'était peut-être pour d'autres raisons qui n'ont peut-être rien à voir avec l'élection d'aujourd'hui. Je me pose bien la question, du coup, comment est-ce que vous allez justifier à des électeurs que vous alliez avec des gens qui sont sortis du champ républicain? Et comment vous avez justifié, je peux vous retourner allez-y. Gentiment, mais qu'est-ce qu'on a fait pour les élections départementales? Oui. Non mais, pourquoi c'est là où je ne comprends pas tout. Pourquoi ce qui serait possible pour les départementales et qui n'a pas été possible pour les régionales ne serait pas encore possible pour les élections législatives? Alors, pour les élections législatives, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'élections nationales. On est quand même en désaccord sur vous voulez compter vos voix? Ah non, tout simplement pas. Non, et financer peut-être le parti. C'est pas la question. Il y a une question de désaccord idéologique. Lorsqu'il s'agit d'élections locales, on peut se retrouver avec des thèmes de gauche. Les compétences du département permettent de se retrouver dans une alliance large avec la gauche. Et quand il s'agit d'élections nationales, quand il s'agit de 6ème République, de la question européenne, du rôle de l'État dans l'investissement de l'économie pour la bifurcation écologique, etc. Là, il peut y avoir des variations. Donc c'est normal qu'il y ait plusieurs projets politiques qui s'affrontent. Et après, c'est à la fin de l'élection, quand le peuple souverain a décidé, qui aujourd'hui incarne une gauche peut-être de gouvernement, une gauche radicale. Vous disiez peut-être que vous allez restructurer le Parti socialiste à partir de cet été, se poser les bonnes questions. Peut-être qu'il va falloir se poser les questions sur les thèmes qu'il va falloir abandonner et peut-être la complaisance qu'il y a avec une certaine forme de libéralisme économique qui aujourd'hui a coûté le quinquennat de François Hollande et qui a aujourd'hui propulsé de nombreux socialistes dans les bras d'Emmanuel Macron. Monsieur Boide. Non, j'écoute avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que vous lui reprochez au quinquennat de François Hollande? Le CICE, la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, mais ça a été juste un artifice, ça n'a pas eu lieu quand même. Oui, ça non, mais été voté. Prenons les faits réels. Qu'est-ce que vous lui reprochez tant que ça? Non, mais sur le plan économique, le CICE, si vous voulez aller dans ce domaine-là, ce domaine économique, ça ne me gêne pas. CICE, effectivement, c'était une bonne mesure
à condition que derrière ça, on regarde quels étaient les résultats de l'entreprise, quels étaient le nombre de personnes le nombre d'emplois qu'ils avaient créés derrière. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Peut-être sur ce point-là, sans remettre une pièce dans la machine, nous pouvons tomber tout à fait d'accord. Sans remettre une pièce dans la machine, Monsieur Boide, peut-être que la fracture, elle s'est faite plutôt autour de la loi El Khomri. Qui a été portée par Emmanuel Macron et par Madame El Khomri et qui forcément a créé quand même une vraie fracture à gauche. Yohann Gillet, votre question à Denis Boide. Bon, j'ai pas de question, j'ai plutôt un propos et un regret, c'est que j'ai face à moi deux camarades qui, depuis une demi-heure, ne font que parler de partis politiques alors même qu'on est en pleine élection présidentielle. Je trouve ça dingue parce qu'on est dans une élection présidentielle, s'ouvre aujourd'hui la campagne du second tour dans laquelle les partis n'ont pas leur place, à mon sens. Vous êtes déjà dans l'après, dans les législatives, dans les histoires d'appareils. Les pauses second tour, je pense que ça n'intéresse pas. Oui, mais vous êtes là pour réagir à l'élection présidentielle. Mais je réagis, je dis que c'est les deux même pièce d'or, celle des riches. Vous favorisez les présidentielles. C'est comme ça. Et c'est pas grave. Et j'ai face à moi une hypocrisie totale parce que d'un côté vous admettez qu'Emmanuel Macron c'est la casse sociale, on pourrait dire aussi d'ailleurs qu'Emmanuel Macron c'est le candidat de l'insécurité, parce que je vous rappelle que les chiffres de la sécurité ont été très mauvais ces 5 dernières années sous Emmanuel Macron, et vous préférez tenir un langage hypocrite, alors même que vous admettez tout ce qu'a pu faire Emmanuel Macron, et d'un côté dire que vous allez voter pour lui. Je trouve ça juste hallucinant. Bon, voilà. Moi, ce que je veux simplement rappeler, c'est qu'il y a une élection dans 15 jours, c'est le second tour de l'élection présidentielle, que c'est super important, que rien n'est fait ni pour l'un ni pour l'autre, que le dernier sondage d'ailleurs c'est 49-51, donc ce qui veut dire une égalité à 15 jours d'une élection, ce qui est très important. Donc les Français auront le choix. Vos électeurs eh bien, ne vous appartiennent pas et voteront ce qu'ils souhaitent parce que tout simplement ils sont conscients aussi des programmes des uns et des autres. Donc un peu d'humilité, vous êtes très quand même dans le calcul politique, mais je crois que vraiment on est là à 15 jours d'une élection qui va changer radicalement, je le fais rire c'est bien, mais on est là à 15 jours d'une élection qui va faire l'avenir du pays et des Français. Allez, monsieur Boide, vous répond une seconde. Gilet, sauf erreur de ma part, moi je vous ai dit que j'allais voter pour Emmanuel Macron, je ne vous ai pas dit que mes électeurs j'appelais mes électeurs à voter. Je pense qu'ils vont le faire massivement. Je pense que vous êtes celui qui représente ce qui, pour nous, est inconcevable en termes de politique et de république. Pour vous, oui. Voilà. Pour vous. Donc pour les Français, on n'accepte pas les idées que vous véhiculez, on n'accepte pas la politique que vous menez, et on dit qu'elle va nous conduire de suite à l'échec, parce que cette Europe que vous dénigrez tous les jours, que vous accusez de tous les malheurs, cette immigration que vous mettez en exergue tous les matins, tout ça n'est pas forcément toujours la réalité. Je crois que vous servez des difficultés que connaissent et que rencontrent les Français. Et là, je pense qu'on peut avoir cette même analyse parce qu'il y a un certain nombre de Français qui souffrent. Moi, je pense surtout que vous ne connaissez pas les problèmes des Français. Non, écoutez, cher monsieur, 40 ans que je fais de la politique, oui, 40 ans que j'écoute les hommes et les femmes qui votent pour moi, 40 ans que je vais, y compris dans les quartiers, 17 ans président d'Habitat du Gard, et vous me dites que je n'écoute pas les gens. Alors vous allez expliquer, vous, aux gens qui habitent dans les quartiers, la baisse des APL. Vous allez expliquer, vous, aux bailleurs sociaux. Mais la baisse des APL par qui? Par Emmanuel Macron. Par Emmanuel vous allez Macron. Voter pour Emmanuel Macron. Et vous me dites, vous allez les remettre, les APL? Vous allez les remettre, les APL? mais attendez, il y a eu une baisse des APL qui était inacceptable, qui a été condamnée immédiatement par Marine Le Pen. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Non, parce que dans votre programme, je ne l'ai pas vu, ça, par contre. J'ai vu le déficit du programme, ça, je l'ai vu, mais... Non, vous n'avez pas lu, parce que sinon, vous auriez vu qu'il y a zéro déficit. Allez, Coralie, on n'a pas parlé des retraites non plus, d'ailleurs. Allez, Coralie, 2-3 questions pour terminer. Une question sur le programme et 2-3 petites questions très rapides sur les législatives. Un mot, je voudrais faire appel à votre expérience d'ancien président du conseil départemental et toujours élu du conseil départemental sur les collectivités territoriales. Dans son programme, Emmanuel Macron aimerait mettre en place le conseil territorial. L'élu qui siège au département serait le même qu'à la région. Vous en pensez quoi? Il veut aussi baisser les dotations aux collectivités. On revient à Sarkozy. Là. Oui. Je suis totalement contre. Et juste pourquoi, rapidement? Ah non, mais pour contre, on l'a dit, je crois que le département il a un rôle majeur. La première, c'est le social. Et ça n'enlève pas les rôles de chaque et les compétences de chaque collectivité. Il faut arrêter d'avoir honte de ce qu'on fait sur le social. C'est déjà illisible aux yeux des électeurs. C'est déjà, en plus, voilà, c'est déjà compliqué. Donc,
Peut-être qu'il y a des réformes à faire à un certain nombre. Je pense aux routes nationales. Si demain les routes nationales ne doivent plus être une route nationale parce que les quelques kilomètres que l'État a, il n'est pas capable de les terminer, peut-être que de les donner au département, ça permettrait, avec des crédits nécessaires, ça permettrait d'aller beaucoup plus vite. Je pense à la route nationale 86, je pense à la 106, je pense à la déviation ouest. Il y a 20 ans qu'on en parle, il n'y a toujours rien de fait. Donc je pense que si c'est ça, oui, mais sans conseiller territorial, ça ne changera rien au programme. Allez, un mot rapide. Et après, il va falloir aussi quand même. Oui. Et là aussi, Emmanuel Macron, on a. Le quoi qu'il en coûte a coûté beaucoup d'argent ces derniers mois. Là. Il y avait 3 000 milliards d'euros. On ne savait plus quels étaient les moyens de l'État et il fallait faire des économies tout azimut. On a beaucoup aidé les entreprises, et tant mieux, parce que ça a évité peut-être un chômage massif, et c'est bien qu'on l'ait fait. On ne parle pas de ce remboursement de la dette, on dit qu'elle va se faire par le développement. Si vous pouvez juste conclure, sinon j'aurai pas de temps pour les législatives. Non, mais là, aujourd'hui, les collectivités territoriales dépendent que des dotations de l'État. Il faudra aussi qu'Emmanuel Macron prenne conscience que s'il n'y a pas les collectivités territoriales, il y a danger pour les citoyens. Et il a déjà annoncé rapidement. Allez, je réponds rapide, ça va être vite. Allez, vite. On a analysé un peu les résultats de ce premier tour de la présidentielle sur les circonscriptions. Sur la première, celle de Françoise Dumas, députée En Marche, qui est aussi votre ami, le candidat Emmanuel Macron arrive en 3e position. Est-ce qu'il y a danger pour Françoise Dumas ? Il y aura danger si effectivement il y a un large accord des partis de gauche. Alors sinon, je crois que M. Pellegrini... On va encore se retrouver devant un duel Front National, Macron. D'accord. Qui est incarné par Françoise Dumas. Donc, vous appelez à l'union de la gauche pour battre la députée sortante. Mais le même problème sera pour Marine Le Pen que pour n'importe quel candidat du Front National sur n'importe quel circo. J'appellerai toujours à voter contre les élus du Front National. Voilà, c'est tout. D'accord. Sur la deuxième circonscription... C'est clair et c'est court, non ? Sur la deuxième circonscription, Marine Le Pen, elle arrive loin devant, 12 points devant, 33%. On ne parle pas encore d'Éric Zemmour qui, lui, arrive avec 9%, ça peut lui donner une réserve de voix. Est-ce que Nicolas Maisonnet, il a déjà gagné sur la deuxième circonscription ? Aucune élection et dans aucune circonscription n'est gagnée par aucun candidat. Moi, je crois que toutes les élections vont se jouer sur une union, sur un projet, sur un programme. Et la 2, comme la 1, comme la 6, comme la 5, comme la 4... Toutes les... Et vous me disiez... Alors oui, n'essayez pas de gagner du temps. Non, allez-y. La 5 quand même, ils sont tous un peu au coude à coude. Il n'y a pas vraiment de candidat qui se dégage. La gauche, elle a peut-être une chance, on le dit à longueur d'émission sur ce plateau, d'arracher cette 5e circonscription. Mais autour de qui ? Autour de quel candidat ? D'un Martin Delors ou d'un Michel Salas, qui est peut-être insoumis, qui est insoumis, qui serait peut-être candidat ? Je vous le dis, y compris sur la 5, mon raisonnement de tout à l'heure est valable sur les 6 circos. Oui, mais alors du coup, on soutient qu'on soit bien clair. Prenons conscience que quand on regarde les résultats, il aurait pu le dire, on remarquait, ça lui aurait été plutôt flatteur pour celui. Dans tous les départements de l'ex-Languedoc-Roussillon, le Front National est un danger à nos portes. D'accord, mais alors, qu'est-ce que doit faire la gauche ? Qu'est-ce que doit faire la gauche sur la 5e circonscription, M. Boide ? On en a déjà un dans ce département. Oui. On va tout faire pour battre Nicolas Maisonnet. Et vous en aurez plusieurs. Je vous parle de la 5, avec Catherine Daufestre. La gauche, elle a une chance de l'emporter, mais autour de qui ? Pourquoi ? Mais je vous ai dit qu'il fallait l'union des forces de gauche. C'est dur de dire Martin Delors, parce que c'est vrai qu'il ne vous avait pas soutenu aux élections sénatoriales. C'est vrai que c'est compliqué. Ça, je l'ai oublié, c'est vieux, ça, il y a 1 an et demi maintenant. Simplement, je vous ai dit, sur la 5, comme toutes les circos, ça sera la même problématique. On ne sera pas présent au second tour si on ne présente pas des candidats d'union.